Bonjour tout le monde, nous voilà enfin à Tokyo, capitale du Japon depuis 1868 et l'aire urbaine la plus peuplée au monde avec plus de 40 millions d'habitants. Oui, c'est immense et il y a vraiment beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de quartiers à visiter aussi, ce qui est bien pour nous. Mais comme il faut bien commencer par quelque part, je vais vous faire visiter les quartiers les plus connus de Tokyo dans mes vidéos. Mais d'abord, je vais vous raconter comment s'est passée notre arrivée à Tokyo. Donc nous sommes partis d'Osaka en bus de nuit vers 23h30 et 7 heures plus tard, nous sommes arrivés à la gare de Shinjuku, la gare la plus fréquentée au monde avec près de 4 millions de passagers par jour. Ça fait un sacré paquet de monde. Mais bon, à 6h30 du matin, il n'y avait pas grand monde non plus quoi. Donc moi j'étais claquée, même si j'avais dormi pendant tout le trajet. D'ailleurs je me souviens plus trop du trajet, je sais pas si on s'est arrêté dans des déserts d'autoroute ou pas, je m'en souviens plus, j'étais totalement KO, j'étais en mode je veux dormir s'il vous plaît, laissez-moi dormir. Mais bon, dans les bus de nuit au Japon c'est vachement bien parce que ils éteignent la lumière et t'as ton petit coin avec ton espèce de petit capuchon, c'est que tu peux dormir tranquillement. Ensuite, bon, quand je suis arrivée, en fait, même si j'étais KO, j'ai senti direct que Tokyo et Osaka, c'était pas du tout la même chose. En fait, c'était la première fois que je me rendais compte que j'étais en Asie, en fait, et que je me rendais compte qu'il y avait autant d'Asiatiques autour de moi. En fait, c'est un comble parce que ça faisait déjà 10 jours que j'étais au Japon, quoi. Et donc c'est vraiment à Tokyo qu'on se rend compte de ce que ça signifie, la fourmilière humaine quoi, et voilà. Donc le reste de la journée a servi à trouver notre guest house à Nakano, bon ça n'a pas été très dur, et à visiter un peu le quartier et à se reposer. J'ai aussi récupéré ma valise par Takyubin, un service d'envoi et de livraison de colis encombrants au Japon. C'est super pratique. Tu remplis un formulaire, tu déposes ta valise dans un combini et tu la récupères où tu veux, quand tu veux, enfin le lendemain ou le surlendemain. Et tu es sûr que tu auras ta valise quoi, et c'est pas trop cher non plus. Je crois que pour la valise, la dimension maximale qui passe dans les avions, j'étais à 16 € environ. Je me demande pourquoi il n'y a pas ça en France, peut-être parce que les colis n'arriveraient jamais. Bref, revenons-en à la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter Ueno et Akihabara, deux quartiers emblématiques de Tokyo et chacun unique en son genre. On commence par Ueno, quartier populaire du nord-est de Tokyo, qui fait partie de la Shitamachi, c'est-à-dire de la ville du dessous. Donc c'était une partie de la ville considérée durant l'ère Edo comme plus sale et où habitaient les gens du peuple. Mais aujourd'hui, Ueno fait partie de ce genre de quartier où l'on se balade et où l'on découvre quelque chose de surprenant à chaque coin de rue. Nous avons visité le parc d'Ueno qui est très connu pour son zoo, ses temples et ses musées. En parlant de musée, voici quelques images du musée d'art métropolitain de Tokyo. C'est un musée vraiment très sympa. Nous nous sommes amusés à admirer les peintures un peu bizarres, les sculptures et les calligraphies. L'entrée des expositions permanentes est gratuite, mais il y a aussi des expositions temporaires payantes. D'ailleurs, quand nous y sommes allés, le musée exposait des peintures de divers citoyens de Tokyo. Le réalisme de certaines œuvres était d'ailleurs très impressionnant. Il y avait un citoyen artiste qui nous a fait passer l'entrée gratuitement, très sympa de sa part, parce qu'en fait il a vu qu'on galérait à comprendre ce que la dame d'accueil nous disait. Du coup en fait il nous a fait passer comme ça et il nous a montré le tableau qu'il avait fait. Donc un tableau de sa sœur et on a vu sa sœur qui était juste à côté et ce tableau c'était vraiment une photocopie, c'était incroyable. Donc après environ 2 heures au musée, on a voulu aller au zoo d'Ueno, sauf qu'il était 16h et il n'acceptait plus de nouvelles entrées. Mais bon, après avoir fait de plus amples recherches et avoir
lu divers avis sur ce zoo, j'ai découvert qu'il n'était pas forcément très cool, très tip top au niveau bien-être des animaux parce qu'ils n'avaient pas assez de place en fait apparemment. Et donc voilà, et du coup en fait je regrette pas du tout de ne pas avoir visité ce zoo. Et à côté, on a découvert aussi d'autres endroits qui étaient super sympas et que je vais vous montrer dès maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un événement qui se déroulait à côté du zoo et qui célébrait l'amitié japano-taïwanaise avec des stands de bouffe, des animations, des entreprises, etc. Ce genre de manifestation, j'en ai rencontré plusieurs à Tokyo, pas forcément de cette envergure, mais à l'ombre d'un gratte-ciel, on peut avoir des petites surprises. Voici le sanctuaire Shinto Toshogu-Ueno. Construit en 1627 à la mémoire du premier shogun Ieyasu Tokugawa, il a la particularité d'avoir résisté aux multiples bouleversements qu'a subi Tokyo au cours des siècles. En fait, après sa mort en 1616, le shogun a été déifié et une multitude de sanctuaires Toshogu ont vu le jour au Japon car les daimyo, les vassaux du shogun, avaient l'obligation d'honorer la mémoire d'Ieyasu Tokugawa. D'ailleurs, chacune des lanternes que l'on voit dans la vidéo est un don d'un daimyo dont le nom est gravé à la base de la lanterne. Inspiré des temples de la ville de Nikko au nord de Tokyo, le Toshogu-Ueno a reçu le statut de trésor national grâce à ses ornements d'or et sa pagode à 5 étages, le Kanneiji. Alors, nous voilà à l'étang de Shinobazo qui est divisé en 3 parties dont 2 sont couvertes de lotus et de roseaux. Là, on voit surtout les lotus. On peut voir des tortues et des poissons. En fin de journée, c'est assez reposant de s'y balader. Au milieu des 3 parties de l'étang, on a un temple bouddhiste, le Shinobazuike Bentendo, dédié à la déesse de la richesse, du bonheur, de la sagesse et de la musique, Benzaiten. La déesse est, à l'origine, la personnification d'une rivière, c'est pour cela que le temple est au milieu de l'étang. Il existe d'autres temples de type Bentendo, donc dédiés à la déesse Benzaiten, qui se trouvent aussi près d'un point d'eau au Japon. Voici la dernière partie de l'étang qui n'est pas colonisée par les plantes, du coup on peut y faire du pédalo en amoureux.
Vous l'avez compris, on arrive au quartier d'Akihabara, surnommé affectueusement Akiba par ses fans. C'est le quartier des mangas, des otaku, des jeux vidéo, mais surtout de l'électronique. En tout cas, c'est l'impression qui m'est restée après m'être perdue je ne sais où dans Akihabara, c'est-à-dire là où il y a des magasins d'électronique qui vendent des câbles, des fils, des cartes électroniques, tout ce genre de trucs. Bref, je sais pas comment je suis arrivée là, mais en tout cas, il n'y a pas que le côté vraiment otaku, manga et jeux vidéo, il y a aussi ce côté électronique qui est encore présent à Akihabara. Mais bon, ce qu'on connaît le plus d'Akihabara, c'est quand même les jeux vidéo, les mangas, etc. et toutes sortes de goodies en tout genre sur n'importe quoi et on sait pas trop quoi. Et ça aussi c'est vrai, on trouve des game centers à chaque rue et c'est très amusant en fait de dépenser tout son argent à jeux vidéo, vraiment très amusant. Il y a aussi beaucoup de maid café à Akihabara. C'est des cafés où tu payes la blinde pour manger du riz avec une omelette. Mais bon, il y a les serveuses super mignonnes qui viennent te servir en t'appelant Ojo-sama et qui chantent avec toi des chansons pour que ce que tu manges devienne meilleur. Voilà, c'est peut-être quelque chose d'un peu bizarre, mais je pense que c'est quelque chose à tenter. En tout cas, moi, j'avais pas trop les thunes pour dépenser autant pour une omelette au riz. Enfin, voilà. C'était pas une priorité pour moi, donc je suis pas rentrée dans les maîtres café. Si vous avez vécu cette expérience, n'hésitez pas à commenter. J'aimerais bien connaître ce que vous en pensez. Dans la plupart des vidéos qui vont suivre, je vais laisser le son tel quel pour mieux vous imprégner de l'atmosphère d'Akihabara qui est quand même assez spéciale. Bon visionnage!二手照相机、二手摄像机、摄像头、鼠标、电脑包、各种电脑软件等。中心展现光学会议录影不购物。
My friend Ari is a big fan of it, but I didn't really get into it until the end of the And the animation set up like cutting down my gun street. Le AKB 48 Café est un café à l'effigie des AKB 48, un groupe de musique très connu de pop japonaise composé uniquement de filles, des idols. Le Gundam Café, lui, est à l'effigie du fameux manga de science-fiction Gundam qui met en scène des batailles de robots géants. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part. Et à bientôt pour la prochaine vidéo où l'on va découvrir 2 autres quartiers de Tokyo. Matane!